Le travail du workshop s'est déroulé au mois de février. Il avait une double visée. D'une part, questionner la possibilité de réécrire d'une manière contemporaine une histoire de l'architecture et de la ville déjà écrite, notamment dans les années 60, et tout particulièrement, on s'est appuyé sur les textes des radicaux. Et ensuite, il avait aussi comme ambition de questionner les formes du dessin ou de la représentation dans leur capacité à raconter quelque chose d'inédit. Et tout particulièrement le travail de Super Studio avec ces collages qui ont été parmi les premières expressions de cette manière nouvelle de raconter la ville en train de se faire, ou même le travail qui avait été conduit par Archizoom avec des grilles qui dématérialisaient complètement la représentation classique, nous paraissait une bonne base pour réfléchir à comment on pouvait quelque part écrire aujourd'hui les figures de la métropole. Le terme figure a été très important également parce qu'il nous permettait justement d'échapper à une formalisation pour essayer de retrouver le sens de tout ce travail. Question du dessin. Nous avons décidé de proposer aux étudiants un travail sur la pensée radicale et l'architecture radicale des années 60-70 autour de la notion de figure de la ville, c'est-à-dire en essayant de les inviter à élaborer une vision de la ville du futur à partir de prémices qui existent déjà dans la ville contemporaine et qui avaient été anticipées par bien des aspects dans les années 60-70 par les architectes et les penseurs qui ont fait rentrer dans la catégorie de l'architecture radicale. Donc on les a invités, on leur a proposé des textes et des images de l'époque, on les a invités à élaborer un travail dans lequel des images seraient associées à des textes élaborés dans le style de ceux qu'on leur avait proposés. Alors, ce travail était d'autant plus pertinent qu'il y avait un hasard, le fait que cette année, il y a les 50 ans de mai 68 et que les textes que nous avons proposés et les images ont quelque chose d'encore extrêmement vivant par rapport à leur potentiel d'imagination. Et du coup, une des questions qu'on s'est posées, c'est dans quelle mesure ce discours radical pouvait activer ou réactiver une pensée critique de la ville. Et c'est donc la raison pour laquelle on est parti tout particulièrement par rapport à la notion de patrimoine ou de ville constituée, ou le travail d'Archizoom qui mettait en œuvre un dessin de la ville radicalement différent, qui faisait exploser là aussi la vision constituée de la ville avec son discours politique pour proposer quelque chose de nouveau. Et ensuite, au-delà des images de la ville, on a voulu aussi réfléchir avec les étudiants à une vision élargie des pratiques de la conception, parce que effectivement les pratiques radicales et même les pratiques contemporaines qui s'en sont inspirées sont en train de effacer les frontières rigides entre les différentes pratiques de la conception. Tout d'abord entre architecture et urbanisme, conception du bâtiment, conception à l'échelle du bâtiment et conception à l'échelle de la ville. Ensuite entre design d'une part, architecture d'autre part et art contemporain d'autre part, comme c'est le cas de protagonistes du mouvement radical comme Ugo Lapietra et Gianni Petten, qui ont revendiqué systématiquement une position intermédiaire entre celle d'artistes et celle d'architectes. Et donc on pense que tous ces éléments
issus de cette tradition pourraient être réactualisés aujourd'hui dans la pédagogie de l'architecture afin de concevoir des manières d'élaborer le projet et de manières de faire de l'architecture et du design qui ne soient pas celles figées, héritées du modernisme, qui continuent encore malgré tout à être présentes, largement présentes dans la pédagogie de l'architecture en France. Et une dernière chose, effectivement, il y avait aussi dans la représentation le franchissement des limites, des frontières des disciplines s'opère aussi à travers les supports de communication qu'on utilise. Et comme par exemple, on avait hybridé à l'époque en utilisant par exemple la bande dessinée ou en sortant complètement du dessin reconnaissable, on a invité les étudiants à être dans une forme hyper médiatique de compréhension de ce qui se joue dans la société pour essayer de voir comment on peut le retranscrire d'une manière contemporaine. Et effectivement, la notion de design était celle qui nous paraissait fondamentale parce qu'elle permettait déjà à l'époque, c'était dans la volonté des radicaux et on adhère à cette vision, ce n'est pas simplement réduire la conception et le projet à des objets, que ce soit des objets domestiques ou des objets architecturaux ou l'objet à l'échelle de la ville, mais c'est bien le fait d'être dans une posture de compréhension des processus qui fabriquent ces objets. Et c'est là où la notion de design est encore d'une très grande actualité, à la condition de l'entendre de cette manière. Comme primaire, naturel, ayant toujours existé. C'est un peu l'exemple qu'on veut renvoyer quand on crée des parcs. Par exemple, il y en a un qui a été inauguré vers Paris récemment, vers l'Europe, les centrales parcs et tout ça. Et on nous pose des gazons synthétiques même pour remplacer le verre, pour faire plus vert que vert. L'ancienne cité et croient qu'ils vont. Mais face à ces catastrophes, trouver un moyen de les protéger ils ont préféré rester dedans. Et d'autres, ils ont créé des cités iceberg. C'est une sorte de ville flottante sur plusieurs niveaux. La distribution des fonctions s'est faite d'une manière rurale, principalement l'élevage, l'agriculture et l'approvisionnement de toute la cité. Après, on aura un autre étage qui est pour les équipements en commun. Après, ce sera les logements et tout. Et au-dessus, c'est l'industrie. De romans un peu sexe, etc. Et moi, c'est pas du tout mon univers. Je reste dehors, mais je vous ai écouté avec intérêt. Je ne sais pas si ça répondait exactement à la commande que vous avez fait, mais il m'a semblé que vous proposiez un roman, un récit. Et à l'issue de ce récit, une proposition graphique sur cette dernière image, que moi je trouve très, très intéressante. Mais toujours pareil, pour parvenir à l'image, il faut vous écouter raconter votre roman fantasy, précisément. Donc c'est une question aussi de rythme et de temps du travail, c'est-à-dire que l'image n'est pas compréhensible sur votre récit. Mais... Rio de Janeiro, et moi je suis partie à Jérusalem. C'est deux villes qui sont assez emblématiques pour les frontières. Ces deux villes, on les a parcourues quotidiennement et on a rencontré des populations sur place et on a aussi constaté la présence visible et invisible des frontières qui se déploient et sur la base d'une utopie. On a par les rencontres qu'on a faites et aussi par notre séjour par notre expérience du terrain, on a compris qu'il n'existait non pas une, mais bien une multitude d'histoires, de représentations, d'idéologies, de perceptions et de regards qui sont liés à ces frontières. Et sur la base d'une utopie, ce travail a été pour nous l'occasion de donner à notre tour notre perception de ce qu'est une frontière, de la figure, de parler de la figure de la frontière,
et de repenser, de réinventer, réinterroger la frontière en tant que figure spatiale et sociale dans la vie. On ne choisit pas dans ce travail de construire, de reconstruire la frontière. Tout avant tout, il projetait une utopie, un modèle de vie habité et habitable par les hommes qui les côtoient au quotidien et par les hommes aussi qui sont amenés à les traverser. Donc, vous avez aperçu on a un s'excuse pour la qualité, on a un affiche ici si vous voulez voir mieux. Donc, on a commencé notre travail par un travail de mapping et de brainstorming de nos idées qui nous ont ensuite amené à la réalisation d'un manifeste que nous allons vous lire pour que vous ayez plus connaissance du sujet. Donc, qui s'intitule « N'abolissons pas les sur des mots comme contour. Il me semble qu'il y avait moyen de jouer autour de frontières sur l'espace, l'espacement, la bordure, le contour, et pourquoi justement c'est pas une ligne, mais c'est un véritable espace d'habitation. Vous l'avez dit, mais peut-être de façon, me semble-t-il, trop politique. Ça aurait été bien de le raconter. Et d'autre part, je trouve visuellement intéressant ce que vous nous avez proposé. Mais moi, j'aurais aimé que ça fonctionne un peu comme un storyboard, c'est-à-dire qui s'appelle l'OCT, Exodus of Volunteer Prisoners. Et là, il y a des dessins sur un contexte réel, c'est Londres, il y a des images de Londres. Et en fait, c'est une stratégie pour détruire les villes traditionnelles. Et en fait, ils créent une sorte de OCT, qui est une sorte de frontière, où les gens se mettent prisonniers de cette frontière pour détruire la ville de Londre, pour que Londres se dépeuple, pour vivre dans ce lieu qui serait peut-être une utopie, ou peut-être pas, mais c'est quelque chose d'extrêmement extraordinaire, et ça date des années 70, et l'iconographie est magnifique. Donc là, c'est pareil, ça, c'est des sujets qui peuvent être des sujets de diplôme par la suite. Autour. Je pense que c'est intéressant. Il y a le texte d'un théoricien palestinien, justement, Sari Hanafi, qui travaille sur le spatiocide. Donc, ce n'est pas le récit dans le sens des villes ciblées dans les conflits, mais c'est une manière dans laquelle des dispositifs comme des murs, des checkpoints et tout ça peut vraiment empêcher une qualité de vie, voire beaucoup plus. C'est plus radical que ça. Et donc, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps avec votre texte parce que, dans un premier temps, je suis plutôt favorable, mais il y avait des aspects que je trouvais un peu dépolitisés, un peu naïfs peut-être. À Paris, en front de Seine ou à la Défense, où les dates et valeurs bien, on voit la superposition des couches du sol qui se développe de plus en plus avec les trucs qui s'imposent, et donc ces changements d'image d'une ville historique qui devient verticale. Et donc en Orient, on a le diagramme Talleyrand, par exemple, que si on regarde sur les plans sismiques du monde entier, c'est un pays qui est entièrement exposé sur la zone sismique. Et donc, dans la plupart des villes de l'Iran, c'est le cas que les tissus urbains dans l'histoire a été construit de manière entièrement horizontale, avec un maximum de 4 étages, 5 étages, et que récemment, maintenant, on voit de plus en plus que les tours sont en train de se développer. Le transhumanisme, les conservateurs, l'intelligence artificielle, Google qui dit que d'ici 2050 on serait immortel, que plus tard on ira même vers une dématérialisation de nos corps. Et vis-à-vis de ça, en fait, je me pose cette question, est-ce qu'on est pour ou contre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Du coup, au lieu de dire, voilà, je vais faire un manifeste en faveur d'une certaine chose ou contre une certaine proposition. Super, en premier. Donc ça, ce premier, c'est une sorte de... Lui, on ne peut pas dire que c'est presque un manifeste, c'est à partir du principe où on a un stade de l'évolution où il n'y a plus besoin de travailler, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'hommes, et du coup, celui-là, je partais du principe que... qui commence par ce préfixe, du coup, interaction, intervention, interconnexion, interculturalité, intersection, interception, interface et interférence. Du coup, le préfixe inter exprime la réciprocité ou l'action mutuelle. Du coup, quelle est l'importance des notions de l'interaction et de l'interconnexion et comment ces notions peuvent amener à la métamorphose d'une ville ou d'une société?